Bon, vous savez quel jour on est? Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de la nouvelle série Pokémon Evolution à Paldea. On a fait une ouverture dessus d'ailleurs que vous avez kiffé. Et on va se rendre dans plein de magasins Pokémon différents pour vous montrer s'il y a du stock ou pas dans ces magasins. Et pour en chercher un petit peu. Bonjour. Ouais. J'ai été coupé, je sais pas si vous avez vu, mais je suis rentré dans un Fnac et le mec il m'a dit ouais, pas le droit de filmer et tout, interdiction. Donc malheureusement on pourra pas savoir s'ils en ont à la Fnac ou pas. Mais là on va aller dans un Auchan du coup et on va chercher cette nouvelle série. D'ailleurs je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Dans les ETB, il y a des bugs apparemment. Une alternative par ETB ou deux alternatives même, c'est vraiment incroyable. Donc si vous avez l'occasion d'ouvrir des ETB de la nouvelle série Pokémon, mais la carte promo est vraiment cool et surtout derrière vous pouvez éventuellement tirer de très belles cartes. C'est pareil, je vous donne plein de petites infos, vous êtes très probablement au courant. Mais ces derniers jours, il y a eu un restock de Booster sous Blister Evolution Céleste. Cette série a explosé. Aujourd'hui, les prix, c'est pratiquement plus de 300 € la display, 350 € la display, c'est vraiment dingue. Donc, si jamais on peut en trouver, ça serait vraiment cool parce qu'il peut y avoir des blisters ou des duo packs, vous savez, avec Tempête Argentée. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Donc là, on va essayer de chercher de la nouvelle série, mais à la fois ces sortes de duo pack ou du Evo Céleste pour en ouvrir à la fin de cette vidéo. Bon, alors, mais il y en a ou pas? Donc là, on est le jour de la sortie. Est-ce que. Ah oui, il y a une ETB. Les gars, il y a une ETB de la nouvelle série, des tripacks. Oh, les gars, ça a été vidé. Là, il y a des blisters. Ok, la nouvelle série. Voilà, on a toutes les illustrations. Vous avez vu, c'est sous boîtier hein, pour éviter les vols et tout. Et c'est 5,99 €. Et le TB, elle est à 55,99 €. Et voilà, elle est ici. Après, on a des Pokébox, on a des coffrets Mimikyu. Est-ce qu'il y a des coffrets cachés là? Est-ce qu'on a des coffrets un petit peu sympas? What, il y a un coffret rouge? Non, c'est le même. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et derrière, est-ce qu'on a des trucs? Ok, des coffrets, ça. En vrai, ces coffrets, ils sont sympas, hein, ils sont boudés. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même du Star étincelant à l'intérieur. Mais on a trouvé la nouvelle série Pokémon en magasin et ça, c'est clairement une réussite. Et après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore du Pokémon? Parce que je sais qu'il y a du Pokémon ici. Mais vas-y, je crois qu'ils ont tout enlevé. Oh, ça s'est fait vider de fou. Il y avait une affiche, je sais pas si tu te souviens ici, genre, qui avait du Évolution Céleste, mais visiblement, il n'y a plus cette affiche. Là, on a des Pokébox, ok, mais ils se sont fait vraiment dévaliser. Et là, des coffrets du Pogo, voilà. Pour ceux qui recherchent du Pogo, il y en a ici. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment intéressant, c'est pas ce qu'on veut. Bon, franchement, c'est très cool, on a trouvé la nouvelle série, je suis vraiment super content. Et ben, vous savez quoi, à la fin de cette vidéo, on va s'ouvrir une ETB de la nouvelle série pour vérifier s'il y a des bugs. Et puis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que même si la nouvelle série fait débat un petit peu, il y a certaines personnes qui aiment ou qui n'aiment pas. Et franchement, c'est toujours cool de trouver de la nouvelle série en magasin et c'est toujours cool de pouvoir en acheter. Mais pour la prochaine série EV3 Flamme Obsidienne, et ben, j'ai peur qu'il y ait le retour du scalp. Et surtout pour la série des 151 Pokémon. Juste ici au montage, mais donne-nous tes impressions sur la nouvelle série EV 3.5 là, en japonais qui sort bientôt. Pour l'instant, on a vu le Tortank, ouais, le Dracofeu, le Florizarre. Exactement. Je trouve que c'est des cartes incroyables. Le Tortank, il me fait penser à un Tortank de XY. Le Dracofeu, j'aime plutôt bien. Et le Florizarre, il est incroyable. On est d'accord, ça va être une dinguerie en français. Ouais, ça va être vraiment beau. Et j'ai hâte aussi de voir les AR. Et j'espère qu'il y aura un PNFX. Est-ce qu'il fait partie des 151 ou pas? Non, il fait pas partie des 151. Dommage. Mais par contre, pour la série Karate Violet 3.5, la sortie, ça sera en septembre, fin septembre. Donc c'est vraiment bientôt. Ouais, ça va bientôt arriver. Et Flamme Obsidienne EV3, c'est en août. Donc là, voir que la série EV2, elle est sold out déjà presque en magasin dans les rayons, c'est terrible pour les prochaines séries parce que je pense que ça va marcher de fou Pokémon. C'est ouf. Putain, il y a Maë qui veut prendre une gaufre, les gars. Oh là 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 là. Maë, t'as fait quoi là? T'es pris en flag. T'es pris en flag. J'ai pris une gaufre, les joies, c'est le meilleur. Vas-y, montre-nous un petit peu ça là. Regardez, la oui, recette la elle gaufre, est incroyable. Là. Oh là là. Vous pouvez prendre n'importe quel coulis. Il y a vanille, nocciole pour ceux qui connaissent. Voilà, vanille et tout. Et c'est un régal. C'est hyper moelleux. Vas-y, montre. Fais un croc là, tape un croc. C'est très chaud. Ah ouais, c'est très chaud. Écoutez, cette gaufre, elle a l'air vraiment bonne. Oh là là, c'est un délice. Un délice des abysses. Bon là, regardons, on est en train de marcher vers un Cultura. Et on va voir si jamais il y a de la nouvelle série Pokémon. Cette vidéo, elle vous aide aussi pas mal à savoir quel type d'enseigne vendent la nouvelle série ou pas du tout. Et elle explose sa meilleure gaufre. Bon, on arrive dans le Cultura. On va voir si c'est cette nouvelle série ou celle du Evo Céleste. C'est parti! Ok, on vient d'arriver au rayon et il y a pas mal de choix. Franchement, il y a pas mal de choix. On a du Zénith Supremacy, la Pokébox. Donc il y a plusieurs Pokébox. On a des petites minitines. Et surtout, on a des ETB. Il y a des ETB Tempête Argentée. Mais surtout la nouvelle série, exactement. Mais je sais pas si vous en rendez compte, mais toutes les ETB se font scalp de fou parce que c'est plus intéressant. Et il y a même du coffret électrode.
Ça, ces coffrets, ils sont vraiment cool aussi. Ouais, À l'intérieur, il y a... Pokébox. Ouais, je vous montrais Pokébox. À l'intérieur, il y a du Origine, du Star étincelante, du Point de fusion. Ça, c'est des coffrets vraiment bien à acheter, je pense, si jamais vous voulez offrir ça ou quoi. Mais surtout, là, pour la nouvelle série, on n'a pas d'ETB. Et vous savez pourquoi on n'a pas d'ETB? Parce que le prix du blister à l'unité, c'est 6 €. Et dans une ETB, on a 9 blisters. Ça veut dire que... Enfin, 9 boosters. Ça veut dire qu'on a 55 € de booster avec, en plus de ça, la promo. Alors que là, ben, c'est moins rentable si vous achetez 6 blisters simplement. Donc, c'est pour ça que les gens se ruent sur les ETB. Et on va vérifier ça. Mais là, dans les lives, vous faisiez que me le dire. Dans ces ETB, visiblement, il y a des bugs. Et du coup, les pull rates, enfin les ratios, les ultra rares tombent plus souvent dans ces ETB que dans des blisters. Après, ça, c'est à vérifier, hein. C'est encore une légende urbaine, mais c'est un peu tôt pour en être sûr et certain. Soit là, ben, ça fait très plaisir parce qu'on a encore trouvé la nouvelle série en magasin et on a des tripacks, on a des petits blisters, mais vraiment aucune ETB. Regardez ce qu'elle vient de trouver, mec. Ouais, avec Alex, on a Incroyable. regardé Baki il y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu Baki, Les livres, ils sont incroyables. The Grappler, ouais, mais il faut voir le Baki d'abord, The Grappler, oui. la série qui est sortie en 2000. Et après, vous voyez ce qu'il y a sur Netflix. Et ça, c'est vraiment incroyable. Regarde la collab Et après, ben avec- ouais. Oh, ils sont tellement trop beaux, les beau, t'as mangas. Mais oui, c'est trop beau. Moi, j'aimerais trop avoir ça. Oh, Les la Akira, c'est dinguerie. les arts. Ouais. L'attaque des titans, ils sont jolis aussi. Ouais, ça ils va. sont bons en édition colossale. Vraiment incroyable. Les Kingdom, Ouais, tous les Kingdom. Kingdom, c'est incroyable. Lisez. Alex Berserk. Ouais, les Berserk. Oh là 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 là. Guts, le boss. Bon, je suis dans un nouveau magasin, je suis dans un Smith Toys, donc ça c'est pareil, avant c'était, je sais pas, il y a plein de trucs, un Toys R Us, etc. C'est une licence, enfin c'est une enseigne qui a été rachetée. Et du coup là on va chercher encore la nouvelle série de cartes Pokémon. Donc on va voir si on peut en trouver, si vous pouvez en trouver. Pour tous ceux qui sont sur Bordeaux, ben vous ça vous aide, ça vous permet de savoir. J'ai tourné la vidéo le jour même, donc là elle sort ce soir. Mais quoi qu'il en soit, pour tous les autres qui habitent sur Paris, qui habitent sur Lyon, sur Marseille et dans plein d'autres villes, ça permet de vous aider tout simplement et de savoir quelles sont les enseignes qui proposent la nouvelle série en dispo ou pas du tout. Vous connaissez ce magasin, hein. Voilà, vous le savez, le rayon est immense. Attendez, il y a des duopacks. Est-ce que c'est des duopacks avec du... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et derrière, oh, on a les ETB. Donc les coffrets dresseurs d'élite sont limités à 2 par foyer. Ouais, c'est ça, hein, les ETB, les gars, elles sont scalp hein, dans les magasins. C'est ça, c'est ça. On verra un peu plus tard comment ça se passe. Mais il y a bien des ETB. Et comme je vous l'ai dit, mais les ETB, c'est vraiment le produit le plus intéressant de la série, quoi. Hein. Franchement, avec la carte promo et tout, ça revient moins cher que des blisters. Après, évidemment, si vous voulez vous ouvrir un display complète, c'est intéressant des blisters. Mais c'est vraiment cool. Et après, on a plein d'autres Pokébox. Mais bon, malheureusement, là, on n'a pas d'évolution céleste dans ces Pokébox. Et il n'y en a pas non plus dans les coffrets Motorizard, ni Mimikyu, ni Electrode. Bon, je viens de rencontrer un abo, là il était à côté du rayon et il m'a dit que lui aussi il cherchait du Évolution Céleste. Tout le monde en cherche en ce moment et je vous le dis, il m'a dit que hier il y a des gens qui en ont trouvé dans les Micromania. Donc allez dans vos Micromania chercher ces boosters Évolution Céleste là qui sont en train de péter en prix. Vous ne pourrez plus en trouver, vous ne pourrez plus en ouvrir parce que je crois pas qu'il y ait de reprint prévu ou autre. Donc on verra bien, mais quoi qu'il en soit, ces boosters sont vraiment très recherchés dernièrement. Et la nouvelle série, comme vous le voyez, là par contre il y a pas mal d'ETB. Ils ont reçu un stock vraiment conséquent et je vous l'ai pas montré, mais à la caisse, parce que la femme elle me regardait trop de travers, je voulais pas la filmer ou quoi. Et à la caisse, il y avait vraiment beaucoup de tripacks, de blisters, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on voit clairement que les ETB se font arracher. Les ETB se font capser en deux. Donc bon, je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas sur Bordeaux, visiblement, les ETB sont vraiment très appréciés. Et bien vous savez quoi, je vais rentrer au local et on va s'ouvrir une petite ETB. On va voir si ces ETB sont buggés ou pas du tout. Je suis dans mon local et j'ai bien une ETB de la nouvelle série. On va voir si ces ETB sont buggés. Je sais qu'il y a Namso hier qui a sorti une vidéo où il a testé ça. J'ai pas vu ce qu'il avait sorti, mais je sais en tout cas qu'il a ouvert une boîte, une ETB comme ça. Et on va valider ça ou pas. Moi avant-hier j'ai fait un live opening et tout le monde m'a dit Alex ouvre des ETB. D'ailleurs je vous le rappelle les boss, mais ce samedi à 20 h on ouvre une display ensemble Appel des légendes sur l'application Whatnot. Lien en description pour rejoindre et surtout abonnez-vous à notre compte. Bon c'est parti, j'ai le Saint Graal. Voilà la petite ETB Évolution Apaldea, la nouvelle box. On va l'ouvrir mais voilà comme je vous l'ai dit, déjà je vais pouvoir voir la série dans le livret parce que j'ai pas vu la série. Mais surtout il y a Pikachu qui est très intéressante en promo. Donc celle-ci je la voulais, je vous avais dit ouais je veux trop cette carte. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai, le format d'ETB, il est génial pour offrir pour des enfants ou pour plein d'autres choses, même pour les collectionneurs. En fait, il est génial parce que tu peux t'en servir pour rangement. Vous savez, les cartes Pokémon que vous avez, les communes, etc., qui vous servent pas trop, eh bien, vous pouvez tout simplement les mettre dans ce genre d'ETB vide. Vous avez aussi des accessoires. Non, mais attendez, je crois qu'on n'en parle pas assez, mais cette carte, c'est une dinguerie. Il y a Pikachu en premier plan. Et derrière, il y a les 3 starters du coup du nouveau bloc. Voilà, c'est incroyable. Cette carte est vraiment très jolie. Ça faisait longtemps que j'en parlais. Et le cadrage est bon, hein. Franchement, la qualité de cette carte est bonne. Hein. Mais surtout, ce qui est cool aussi, c'est derrière, vous avez les sleeves, les petites protections. Et le mieux, le must du must, les 9 boosters Pokémon. Donc de la nouvelle série avec, vous savez, il y a 5 illustrations dans cette série de boosters différentes. Et ben là, on a les 5 par exemple. Voilà, c'est génial. On dirait que c'est fait pour. Et du coup, ben, en plus, vous avez 4 boosters. Donc 9 boosters au total. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est plus rentable. Et c'est pour ça que les gens, ils
achètent plus les ETB que le reste. Donc il y a plein de personnes qui les ouvrent pour le kiff ou qui les gardent scellés pour leur collection. On va s'ouvrir ça, mais juste avant, on va découvrir la série ensemble avec le carnet. Bon, là, j'ai le fameux carnet, et en fait, c'est ça qui est cool aussi avec les ETB, c'est que on nous présente la série dans ce carnet, et donc on peut voir tous les bons hits à faire tomber ou pas. Donc là, déjà, on a la série un petit peu, voilà, et on a toutes les ex, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les full art, etc. Mais déjà, il y a des ex terra cristallisés qui sont très jolis, mais surtout, le Pikachu X, celui-ci, on l'a pas fait tomber encore. Bon, c'est pas une carte qui va coûter 40 €, mais sans parler de la cote, forcément, là, on parle juste point de vue collection, bah, c'est quand même très intéressant, c'est une très très belle carte à avoir. Mais surtout, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le Tyrannosif et le Raichu. Là, j'ai les cartes en version japonaise qui arrivent, et je suis vraiment très content parce que vous le savez, nous, on collectionne les cartes japonaises, mais les cartes françaises nous font quand même kiffer. Donc là, on a les AR, et après, on va voir les SR. Donc les AR sont sublimes, regardez, cette série est quand même pleine de très très belles cartes, même si ça convient pas à tout le monde. Moi j'aimerais rappeler quand même que les vieilles séries très très nulles de épée bouclier, genre Clash des Rebelles, il n'y a pas du tout une trainer galerie comme ça, il n'y a pas du tout un choix de cartes comme ça. Donc j'aimerais rappeler quand même que peut-être que cette série nous convient pas, mais il y a quand même de très très belles cartes à avoir. Et puis c'est pas si dégueu que ça en soi, hein. Là on a un Tyrannosif qui est sublime, on a des cartes qui sont vraiment très cool, du Nemelios, du Magikarp, etc. qui sont vraiment très sympas. Et surtout derrière on a les full art, donc on a du Bruiverne qui est plutôt cool, on a du Miascarade que j'aime beaucoup, du Yu-Yu qui est très sympa juste ici, et ensuite on se dirige vers les alternatives. On a les terra cristallisés aussi, et les alternatives, ce qui est intéressant, c'est voilà, la mouchine qui coûte dans les plus de 100 € actuellement. Si vous tirez cette carte, bah clairement c'est cool. Ensuite on a les alternatives Pokémon. Moi c'est Yu-Yu qui me plaît beaucoup. Miascarade j'aime beaucoup aussi, j'ai vraiment envie d'avoir la version japonaise de cette carte. La dernière fois on avait tiré Baojian, donc si on peut le retirer aujourd'hui pourquoi pas. On avait vendu la carte au final, ça avait rentabilisé l'ouverture de la vidéo tout simplement. Mais on a tiré celle-ci aussi en live. Et après, il y a les SR, Trainer. Ah oui, celle-ci, c'est pas celle qui vaut 100 €. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est en version SR, en version alternative. Et celle-ci, elle vaut dans les 30 €, 40 € apparemment pour le moment. Et ensuite, on a les Gold. Donc, est-ce qu'il y a les 3 starters en Gold? Ouais, il y a les 3 starters. Ah ouais, il y a plein de Gold Pokémon. Ah ouais, mais moi, la dernière fois, j'ai tiré plusieurs Gold. Je m'étais fait avoir. J'avais eu Megacan, j'avais eu Énergie. Oh mais en fait t'as plus de chances de tomber sur une Gold Pokémon, ça c'est vraiment cool. Donc voilà pourquoi aussi j'apprécie les ETB, parce qu'on peut découvrir la série tout simplement avec les albums qui sont fournis dans les ETB. Allez, on commence cet opening Pokémon. Bon, on prend le premier booster, on va rien peser, on va rien faire du tout. Et nous, on va rien peser du tout, on va ouvrir ça et on va essayer de tirer de très très belles choses. Allez, Béca Glaçon, Machine, Montagne, allez, Piétassé. Si vous avez une alternative, c'est derrière la première reverse, et après ça peut être une full art derrière encore. Alternative, mais il y a une alternative dès le premier booster, ces ETB c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, on a une alternative dès le premier booster. Allez, c'est quoi? Pokémon ou pas? Oh, Ordre du Boss en alternative trainer. Oh, let's go. C'est ETB et Ordre du Boss en holo derrière. C'était le... Bon, cette carte coûte pas particulièrement cher, mais c'est un régal d'avoir une alternative dans un booster. Dans une ETB même, en sachant que c'est pas garanti dans une display. Donc c'est pour vous dire, hein, on a vraiment de la luck. Et on tire dès le premier booster en alternate. On va ouvrir tout le reste, mais je pense qu'on va avoir pas mal d'ultra, hein. Voilà, on n'est pas tout le temps Jason, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on peut avoir de belles cartes, on peut avoir de belles choses, et puis c'est pour ça qu'on ouvre des boosters Pokémon, on est good vibe, on est de bonne humeur. D'ailleurs, vous savez quoi, demain, avec Maë, on se lève à 6 h du matin pour aller sur Paris, vous le savez, on habite sur Bordeaux, et on va chercher la display Pokémon 7 de base qu'on va ouvrir un mardi, ça va être incroyable. Allez, Scarino derrière, une AR, Tyrannosif ou Raichu, s'il vous plaît. Oh, chaud deal. Par contre, c'est une dinguerie les ETB. C'est une dinguerie les ETB. Oh les gars, on a une AR encore. Alors que dans notre display, on en a eu que 3 DAR dans la boîte. En 2 boosters, on vient de tirer 2 ultra rares. Et très sympa. Bon, c'est pas les cartes les plus chères de la série. C'est pas ci, c'est pas ça, je fais pas semblant. Mais on s'en fiche. On est là pour la collection. On peut parler du prix parce que je sais que ça en intéresse beaucoup. Mais on est aussi là pour la collection. On est aussi là pour les cartes, pour le plaisir. Et là, j'ai l'impression que c'est un booster. Une ultra, voilà, j'ai l'impression que c'est ça, donc bah, vas-y, on va voir, hein, on va voir, de toute façon, moi j'ai pas forcément d'attente, mais c'est vrai que plus on peut avoir des cartes intéressantes, et mieux c'est, hein, je vais pas me le cacher. Bleuzeille, allez derrière, une petite dresseur, Vigoroth, derrière on a un Infect, et derrière on a un Blizzardroid. On n'a pas eu d'ultra rare dans ce booster, voilà, donc c'est pas, je vais pas mentir non plus, je vais pas dire ETB bug ultra garantie, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte vraiment très bien. Donc, on va voir ça, Allez, c'est parti. Booster suivant. On a un Rondoudou, Girafarig, Tropius, Super Bowl, Coatox, Crocogrill, Coiffeton. Allez, derrière, on n'a pas d'air ni d'alternative. Et derrière, une holographique. Bon, 2 boosters avec des ultras, 2 boosters sans.
On va voir ce que nous réserve la suite de l'ETB. Mais voilà, ce qui est cool, c'est qu'on a aussi cette carte, quoi, hein, voilà. Je la compte pas comme une ultra, je la mets même sur le côté. Je la compte pas comme une ultra dans un booster parce que c'est pas le cas. Mais on a la promo qui en plus, c'est comme si c'était gratos. Et c'est une très très belle promo à garder scellée. Moi je pense que plus tard elle a peut-être un avenir, franchement. Allez, c'est parti, attention, un Tauros, Studio, Matourjon, derrière un Zépétrel, derrière un petit Lestonbal, et derrière une X. Oh, Miascarade en X. Oh là 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 là, mais les ETB, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Franchement, on se régale. Là, je vous le dis clairement, c'est un régal d'ouvrir cette ETB parce que on a des hits, on est content. Donc cette série, ça représente peut-être pas notre série dans notre top 3 par exemple ou autre, parce qu'on n'a pas les Pokémon qu'on aime, Mewtwo, Rayquaza, etc. ou Lugia ou autre, ou Giratina ou autre. Bref, il y a plein de Pokémon qui me viennent en tête. Mais franchement, elle fait honneur quand même à la nouvelle génération parce qu'au niveau des hits et tout, ça tombe, ça fait plaisir. C'est quand même un régal de s'en ouvrir. Gouroutan, Gros Doudou, derrière un Magnéti et derrière un petit Luxray. On va voir ce qu'on fait tomber, mais franchement, on a eu 3 ultra rares. Si on peut en avoir une 4ème, ça ferait plaisir. Mais à titre de comparaison, Évolution Céleste, par exemple, c'est un hit tous les 6 à 7 boosters. Alors que là, vous le voyez, on a un hit tous les 2-3 boosters. Donc déjà, c'est beaucoup plus satisfaisant. Après, vous allez me dire, ouais, mais les cartes d'Évolution Céleste, elles valent plus cher. Donc c'est pas comparable parce qu'Évolution Céleste est sorti en 2021 et là, ça vient de sortir. Mais en plus de ça, parce que voilà, c'est pas la même série, c'est pas le même niveau de hype. Mais c'est pour vous dire quand même qu'il y a une petite satisfaction à ouvrir cette série parce que on a des ultras. Là, il y a 2 boosters. Allez, Ramolos derrière. On a un petit Coiffeton et derrière un petit Hariyama. Est-ce qu'on va rester sur 3 ultra rares ou est-ce qu'on va réussir à faire tomber une 4ème ultra rare? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout simplement. Je mets ça sur le côté et let's go. C'est le dernier booster de cette vidéo. Allez, profitez. Pareil-Cool, Axoloto, Pikachu. Allez, elle est sublime celle-ci. Philanthrape, Quartermac, Énergie, Rocabo, un petit Balbalaise et derrière un Cotovol. Bon, on n'a pas fait tomber de nouveaux hits. Au final, on a que 3 hits pour 9 boosters. Et cliquez juste ici pour voir ma dernière vidéo. Bisous l'équipe.